Voilà, les Vimana. Un passage très intéressant et qui correspond en plus on pourrait dire, à la station orbitale actuelle, en faisant la représentation de l'Irania Pura, hindou, 10 000 ans en arrière. Passage très intéressant. Les Vimana. Alors j'ai mis une chaise haute parce que j'ai mal avec derrière, vous savez, une hernie discale. Donc je me sens mieux sur une chaise comme ça en bois. Un passage vachement intéressant. Alors je sais pas comment on dit. L'Irania Pura, le vaisseau mère. Le Mahabharata contient maintes fois l'idée de cité volante autonome qui voyage indéfiniment dans les airs et dans l'espace. L'une d'entre elles se nomme l'Irania Pura. Vous allez voir le truc. À leur arrivée sur Terre, les dieux ont créé des bases opérationnelles. Un vaisseau en particulier est resté en permanence au-dessus du ciel. Ce n'est qu'une supposition, mais est-il possible que le vaisseau mère principal ait orbité autour de la Terre tout au long de leur mission terrestre? La taille de cet appareil semble très impressionnante car elle a été comparée à une ville flottante dans le ciel. Puis-je tenter une nouvelle fois un rapprochement avec le récit de l'Ancien Testament lorsqu'il est arrivé évoquer le véhicule de Dieu, le Jérusalem céleste. Mais la qualité des descriptions bibliques reste bien maigre comparée à celle exprimée dans les versets hindous. Faut pas demander. La supériorité déjà des textes hindous. Non mais voilà, c'est tout. Et puis c'est arrivé bien avant. La différence doit résulter d'un lien plus superficiel du peuple hébraïque envers les dieux et les anges. En Inde, la richesse des textes le dépasse largement. C'est ce que je vais te dire. Le vocabulaire étant souvent de circonstance et respire un vécu nettement plus soutenu avec les divinités. Est-ce à dire que la différence de langage tient au fait que les dieux ont établi un contact durable avec les hommes, du moins en Inde, alors qu'en terre palestinienne, la liaison n'a été qu'éphémère. Régulièrement dans le Mahabharata, il fait allusion à la structure principale des dieux qu'ils ont utilisée pour parcourir la distance qui les sépare d'Indra Loka et à la terre. Beaucoup d'entre eux y ont vécu le temps de leur séjour terrestre. Sans jamais poser les pieds sur notre sol, ce vaisseau est généralement nommé l'Irania Pura. Je crois que c'est un U Pura, je sais pas comment on pourrait dire ça. La station spatiale mesure plus de 2000 bras de long. C'est pas un petit truc rigolo. Et les textes précisent qu'elle peut transporter plus de 1000 personnes. Un petit village, quoi. Parfois, j'ai noté une confusion des hindous concernant l'Irania Pura et Indro Laka. Est-ce dû au fait que depuis la Terre, le vaisseau mère a été vu comme une seule et même étoile? Ont-ils associé leur planète d'origine à cet astre brillant? À ce titre, je rappelle que tous les anciens peuples observaient minutieusement la voûte céleste. En leur temps, au 3e millénaire avant notre ère, les Sumériens ont co-signé par écrit l'apparition d'une étoile supplémentaire dans le ciel qui a coïncidé avec la venue des dieux sur Terre. Pour information, les Sumériens ont cohabité également avec eux. D'après leurs savants, elle est restée visible tout au long de leur visite. Cette confusion ne serait pas possible pour nous, hommes du XXIe siècle, car nous, avec nos instruments de mesure, nous saurions s'il s'agirait d'un satellite artificiel ou non. Tout comme la Lune qui est fausse. En gros. Précédemment, j'ai indiqué que les vaisseaux étant parfois reproduits sous des formes manufacturées, souvent en forme de bijoux. Lorsque j'ai aperçu la forme restituant la cité volante, l'Irania Pura, j'ai été stupéfait. De toute façon, quand vous allez voir la description, c'est hallucinant. On dirait vraiment une station orbitale, je veux dire spatiale, quoi. Clair et net. Tout comme les descriptions des Vimana, cette réplique passée inaperçue depuis si longtemps prend une toute autre ampleur pour l'homme moderne qui accède aux voyages spatiaux depuis plusieurs décennies. Il n'y en a aucun doute que cet appareil divin dans lequel est arrivé le dieu Indra, pas la chanteuse, le maître ardent des cieux et de la foudre, doit être comparé à une station spatiale contemporaine. Et regardez bien la description par rapport au dessin, les textes sacrés hindous. Voilà. Représentation de l'Irania Pura, tout comme nos stations orbitales, on remarque la structure recouverte de panneaux solaires. Un luxe de détails qui fascine puisqu'on observe même les lumières autour et sous l'appareil. Selon le Mahabharata, les Asuras vivent au ciel tandis que
Poulomas et Kalakanisha résident à Irania-Pura, la cité dorée qui flotte dans les espaces. Station orbitale actuelle, réalisée en images de synthèse, plus la description des textes hindous de ce qu'aurait pu être la représentation de l'Irania-Pura. S'il n'y a pas photo, voilà, station spatiale, voilà, et là, ça serait hindou, 10 000 ans en arrière, ok? S'il y a un petit flou, c'est pas grave. Il y a juste une petite retouche de caméra, mais c'est pas grave. C'est vraiment un minute près. Donc il n'y a pas un problème quand même. C'est magnifique. Voilà, je coupe. Les Vimana. C'est un passage très intéressant. L'Irania-Pura, le vaisseau mère. De Fabrice Bianchin. L'incroyable technologie des dieux. Et je coupe à savoir l'image de service. Donc à bientôt. Faut déjà que je guérisse à fond mon hernie discale. J'ai déjà du mal à le dire. Voilà. Et je me sens mieux sur une chaise comme ça. Ça peut y faire beaucoup, hein, les chaises, tout ça. Faites attention. Quand vous commencez à souffrir de la jambe, gauche ou droite, si les deux, c'est encore pire. C'est la mauvaise posture ou c'est aussi fort possible la chaise. Et ça peut faire très mal. Jusqu'à une sciatique. Pour ça, j'ai changé de chaise, on verra bien. Je coupe. Pourquoi pas. À bientôt.